Ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Donc, on est aujourd'hui ensemble. C'est une première. Oui. C'est pour échanger, pour un petit peu expliquer ce qui vous a plu dans ma manière d'accompagner les personnes qui viennent à moi. Donc, l'idée, dans un premier temps, ça serait de vous présenter. Oui. Et puis de savoir déjà comment vous m'avez connue. D'accord. Alors, je m'appelle Léa. Je vais avoir 26 ans. On s'est rencontrés il y a un an, un peu plus d'1 an. Et c'est ma belle-mère qui m'a parlé de vous parce qu'elle a vu que physiquement, j'étais pas à l'aise avec mon corps et que elle me connaît assez maintenant pour savoir que j'ai enfoui pas mal de choses et que je me culpabilise beaucoup, surtout sur mon physique. Elle me voit me changer le matin quand j'habitais chez elle, je pouvais me changer 4 fois devant le miroir parce que mon image me renvoyait, ça me plaisait pas. Et elle a entendu parler de vous sur les réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises. Et elle m'a convaincue de venir. Ça a été un grand pas parce que pendant des années, tout le monde m'a dit il faut que tu ailles voir quelqu'un, il faut que tu parles, il faut que tu avances. Et c'était plus facile d'enfouir et de laisser sous un tapis ces problèmes que d'aller chercher le... Souvent, le premier pas, c'est un grand pas, c'est la première démarche pour pouvoir prendre soin de soi, en fait. Et c'est pas la plus évidente. Le premier pas est le plus grand à faire. Donc c'est top. Tout à fait. Puis c'est aussi d'accepter qu'il y a vraiment peut-être quelque chose et que, qu'on n'a pas un problème, mais qu'on a envie d'avancer et qu'il y a... C'est pas juste la robe qui nous va pas, que c'est peut-être aussi mental. Ouais. Je pense que après, une fois, toutes les personnes que j'accompagne, comme vous le dites, le premier pas, le fait de le faire, le fait de se dire bon, peut-être qu'il y a autre chose derrière le poids, ça permet l'ouverture pour dire allez, j'y vais et on verra bien. Donc avant d'arriver, vous en étiez où? C'était très dur. L'après-Covid, moi, il m'a fait prendre au moins 15-20 kilos. Ouais. Et ça a été dur parce que j'ai vu mon corps changer drastiquement alors que j'avais réussi à prendre soin de mon corps. Et ouais, ça a été très très dur à gérer. Et puis il y a eu de l'abandon parce que pas savoir comment s'y prendre, pas savoir par quoi. Puis il y avait beaucoup de frustration. On se dit allez, une semaine je mange rien, que des légumes à l'eau, et en fait au bout d'une semaine on a envie de mourir parce que c'est trop de restrictions. Ouais, je me souviens quand vous êtes arrivée la première fois, il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Vous avez beaucoup eu, j'allais dire à vider, c'est pas joli, mais voilà, le premier rendez-vous souvent c'est, je pose beaucoup de questions pour connaître en fait toute votre histoire, et souvent c'est on se livre en disant c'est déjà tout ce poids-là que j'enlève. Donc c'est la première chose. Et c'est vrai qu'à travers le premier rendez-vous, j'avais entendu un rapport à la nourriture compliqué avec beaucoup de restrictions et de craquage. Oui, c'était ça. De mémoire, je me souviens. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à rajouter avant de venir sur il y avait de la crainte parce que c'est toujours pareil. On sait qu'on mange pas correctement et il y a le côté jugement d'une personne extérieure. D'arriver à se livrer, c'est pas facile parce que on a peur qu'ils nous disent oui, mais t'as vu comment tu manges, c'est normal que tu perdes pas de poids. Et moi, j'étais focus que le poids, c'était vraiment juste lié à au sport et manger. Ouais. Et que en fait, j'avais complètement séparé le côté émotionnel du côté mal mangé. Ouais, en fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le côté, alimentaire, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, à travers la perte de poids, la recherche de perte de poids, agissent sur l'alimentation en restreignant fortement et en intensité à relever l'activité physique. Mais tout ça, finalement, au bout de quelques temps, ça ne marche pas. Il y a des stats qui sont faits, il y a des études scientifiques, ça ne marche pas. Et le côté émotionnel, c'est fortement lié. Vous l'avez vu, on l'a détaillé ensemble. La crainte, je voulais aussi revenir sur votre crainte. Oui, beaucoup de personnes hésitent à consulter. Et l'image de diététicienne, c'est assez négatif dans la tête des gens. Elle est assez négative, et souvent dans le premier rendez-vous, la première approche, il y a aussi tout ça à effacer. Je m'efforce de bien l'effacer dans le sens où il n'y a aucune restriction, vous n'allez pas être grondé parce que vous mangez une tablette de chocolat. C'est vraiment prendre ça comme un accompagnement et comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez un rapport à l'alimentation
comme ça. Et c'est pas parce que c'est pas lié que dans l'assiette, c'est on va ouvrir, comprendre votre histoire, où vous en êtes au niveau de l'énergie, dans votre job, comment ça se passe pour qu'aujourd'hui vous vous retrouvez souvent à 99,9%, ce que vous mettez dans l'assiette ou le rapport à la relation à la nourriture, c'est une conséquence, c'est une béquille. C'est-à-dire que ça va pas, ou j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je me nourris parce qu'il faut me nourrir, mais finalement, si on travaille que dans l'assiette, ça va pas durer longtemps, il faut aller chercher pourquoi vous avez ce rapport-là aujourd'hui. Ok, donc après ça, qu'est-ce que si on prend l'évolution, donc on s'est vu régulièrement, là on a estompé un petit peu nos rendez-vous parce que ça va, enfin c'est pas à moi de le dire, c'est comment ça va aujourd'hui. Bah, je pensais pas qu'au bout d'un an, j'en arriverais là où j'en suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui me culpabilise beaucoup, qui a pas très confiance en mes compétences et en moi-même. Et c'est fou parce que grâce à vous, j'ai changé complètement ma vision du monde. Alors c'est pas grâce à moi. Enfin moi je suis plutôt là comme voilà, je vois la main là à vous donner la main. Mais en fait c'est grâce à vous. C'est-à-dire que vous aviez tout en vous. Vous avez tout en vous et c'était bien caché. Oui. Par rapport à vos craintes, par rapport peut-être à votre histoire, vos croyances qui sont liées en disant je peux pas, je suis pas capable ou je dois pas, c'est de ma faute. Il y a plein de choses qui justement, à travers nos discussions, à travers peut-être aussi la casquette de thérapeute que j'ai en plus de diète, on a été chercher des choses un petit peu pour libérer les croyances, les changer, pour reprendre votre place, je me souviens. Oui. Voilà, c'était retrait. Et moi, s'il y avait une des premières grandes étapes que vous avez fait dans l'accompagnement, c'était j'ose reprendre ma place, j'ose m'exprimer, j'ose dire les choses. Donc c'est plutôt donc c'est en lien avec l'alimentation. Et puis pour faire le lien, le fait de pas exprimer ce que je ressentais, le fait de me cacher, le fait de devoir faire la part des choses contre ma volonté, et ben en fait ça me faisait craquer. J'ai une mauvaise journée, et ben c'est pas grave, je mange un paquet de chips pour combler le fait qu'elle était mauvaise. Et je pouvais faire ça tous les jours, je pouvais faire ça à n'importe quelle heure de la journée. Et en fait, une fois qu'on met le doigt aussi sur pourquoi je vais aller chercher ce paquet de chips, et tout devient différent aussi. Mon paquet de chips, il ne satisfait plus aujourd'hui, je vais en manger 2, je me ferai plus un paquet entier parce que je sais que c'est pas ma chips qui va me faire du bien, que c'est de dire les choses ou d'exprimer une émotion. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je recherche à travers chaque accompagnement, c'est trouver la cause de ce qui vous amène à plonger dans le sucre, plonger dans le paquet de chips. Parce que souvent, on va chercher un réconfort, on va combler un vide, il y a plein de choses à travers l'alimentation. Et si on va pas comprendre pourquoi on fait ça, c'est-à-dire que là, il y avait un mal-être qui se crée en disant mais je suis pas bien dans mon job parce que j'ai pas osé dire non, j'ai pas osé. Et donc on prend sur soi. Quand souvent les patients me disent je prends sur moi, voilà, ça c'est tout le poids émotionnel, mais qui se retrouve aussi à travers l'alimentation. À un moment donné, le poids sur la balance. C'est-à-dire que le fait de prendre sur moi, se taire et pas être bien dans ses baskets, ça va un jour, ça va 10 jours, ça va un mois, parfois ça va un an, et ça finit par craquer. Et souvent, on s'appuie sur la béquille. Quelque chose qui est sympa, c'est la nourriture. Le plaisir, on le retrouve là. Et donc, on se rend compte très vite qu'après avoir mangé, ça va pas. Et en plus, il y a la culpabilité qui arrive en disant mais pourquoi je veux perdre du poids. Enfin bref, un cercle vicieux. Et cercle vicieux. Et le but d'arrêter ce cercle, c'est comprendre, poser à place son histoire, où on en est, pour pouvoir justement l'inverser. C'est plutôt ça. Puis c'est pas miraculeux, je veux dire, ça a été quand même des étapes parce que j'ai quand même eu plusieurs moments où j'ai continué à manger par souffrance. Ouais. Et en fait, c'est arrivé aussi à prendre du recul et se dire, ok, je suis en train de le vivre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le fais? Et en fait, c'est tout ce questionnement qui est dur au début parce qu'on est dans de l'euphorie, on est dans quelque chose d'urgent. Donc il faut que ça arrive, mais c'est aussi d'arriver à souffler, de se dire non, attends, on peut pas continuer, là on fait des efforts, donc pourquoi, comment? Il y a eu des ratés, il y a eu des fois où j'ai quand même fait des craquages, mais c'est d'essayer de comprendre, c'est pas d'y arriver du premier coup parce que c'est quasi impossible, mais c'est vraiment de se poser, d'arriver à se questionner. Et moi je me pose énormément de questions, mais je m'auto-flagelle. J'allais y venir, mais vous n'êtes pas la seule. L'autoflagellation, c'est-à-dire quand vous commencez une démarche, beaucoup, c'est allez, je suis là, je suis décidée, maintenant que j'ai fait le premier pas, j'ai plus intérêt à faire un faux pas.
Non, parce que il est important d'avoir l'autocompassion aussi dans le sens où vous faites ce travail-là pour prendre soin de vous. À la base, c'est prendre soin de vous, savoir où vous voulez aller et ce que vous avez envie dans le futur pour vous. Donc, pendant cette démarche-là, comme on va creuser un petit peu des choses qui sont pas forcément toujours agréables, on va regarder un petit peu dans le rétro et voir où il y a des choses qui sont à libérer. Pendant ce travail-là, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. On est plutôt sur des montagnes russes émotionnelles. Et comme il y a des montagnes russes émotionnelles et qu'il y a une habitude souvent de compenser par la nourriture jusqu'à présent, il est fort possible, même les premiers temps, de vous réfugier un peu plus dans la nourriture. Mais c'est pour... Le but, c'est comme vous l'avez bien dit, c'est éviter de s'autoflageller en disant « je suis en train de faire un job, je vais prendre le temps nécessaire pour le faire » et avancer dans « je perds pas l'objectif de perdre de poids », mais ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est souvent un des freins par rapport aux personnes qui, à un moment donné, si ça ne commence pas à diminuer en termes de poids sur la balance, peuvent avoir tous les vieux démons d'avant qui reviennent en disant « ouais, c'est bien gentil, mais je veux perdre du poids. » Donc maintenant, on va à nouveau tout restreindre. C'est là où il y a une phase qui peut être compliquée en se disant « allez, on continue parce que je tiens compte de toute l'évolution que j'ai fait jusqu'à maintenant. » Mais ouais, c'est l'autocompassion, elle est souvent très très loin. Beaucoup de personnes, pour pas dire toutes les personnes que je reçois, sont très très dures avec elles-mêmes, avec leur corps. Mais par l'expérience et par rapport aux accompagnements que je fais, le corps il est super bien fait. Il est il irait plutôt dans notre sens, mais on s'en rend pas tout de suite compte en fait. Donc, il y a le côté, c'est moi qui ai pris la décision de perdre du poids, donc si je fais une mauvaise action, c'est contre moi-même. Alors que par exemple, si c'est un problème de santé et que le médecin demande de perdre du poids, bon bah, il y a ce côté, ça vient de l'extérieur. Si j'y arrive pas, bah, ouais, vous voyez, il y a ce côté, vu que ça vient de moi, il faut que j'y arrive parce que c'est moi qui me le suis imposé. Et en fait, c'est plus complexe que ça, c'est que plus on s'auto-flagelle, moins on a de chances d'y arriver, en fait, je pense. Ouais, l'autoflagellation, je l'entends là comme une pression supplémentaire. C'est-à-dire que vous venez me voir, si je résume, c'est pour enlever le poids sur la balance, mais le poids aussi sur les épaules, le poids émotionnel, pour enlever tout type de poids. Et à travers les démarches, si vous mettez une pression supplémentaire à dire, maintenant que j'ai fait la démarche, faut que j'y arrive, c'est tout ce cadre qui finalement, le but c'est de lâcher ce cadre. Plus vous allez lâcher le cadre, plus vous allez vous lâcher la grappe, plus vous allez arriver vers la perte de poids, vers votre poids de forme. Donc, mais c'est pas simple. Non. C'est pas simple et je reviens à en combien de temps on perd du poids. Il y a des personnes c'est au bout d'un mois, il y a des personnes c'est au bout de 6 mois. En fait, en fonction de chacun, on a tous son histoire, on a tous une relation différente à la nourriture et chacun doit comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. La majorité des personnes que je reçois savent généralement très bien ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Mais ouais, bah, je sais bien, mais j'y arrive pas. Donc c'est tout ça pour dire que oui, c'est au-delà de l'assiette qu'il est important d'aller chercher. Voilà ce qu'on pourrait dire. Est-ce que, donc là, vous en êtes où aujourd'hui? Vous m'avez dit, si, vous m'avez dit comment ça allait aujourd'hui. Très bien. Ça va très bien. Je sais pas si on va se répéter en disant ça, mais qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche? Qu'est-ce qui a été dérangeant dans la démarche? Qu'est-ce qui était inconfortable? Parce que en parlant avec vous, il y a eu des moments, ça secoue un peu, quoi. Complètement. Surtout que de base, dans mon processus, j'étais venue pour le poids. Donc, je pensais que ça allait être vraiment axé, on allait parler plus ou moins de ce qui aurait pu influencer ma façon de manger. Mais plus comme, quand j'étais chez mes parents, on mangeait beaucoup. Donc, on a gardé les habitudes et redire les portions. Enfin, je pensais que ça allait être plus axé comme ça. Et au fur et à mesure qu'on a discuté, on s'est rendu compte que j'aurais peut-être besoin de plus que de parler nourriture. Donc le côté plus thérapie avec vous. Et je vous dis, ça fait des années que mon entourage me dit qu'il faut que je parle, c'est important d'évacuer. Et j'avais jamais trouvé une personne ou l'envie de... Et le feeling est passé avec vous. Je pense qu'il est important. Oui, d'avoir un feeling. D'avoir cette confiance et vous avez un côté très rassurant.
Et ça a été plus facile. Non, mais c'est sorti. Enfin, en fait, tout sort naturellement parce que il y a cette ambiance de confiance. Et je vais pas me mettre à peur. Et ouais, les premiers rendez-vous, ils ont été durs parce que des choses que je m'autorisais pas à dire à voix haute ou à penser ou à mettre en valeur, ça a paru comme une évidence qu'en fait, le poids, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est tout ce que je cache à l'intérieur. Et en fait, c'est pas grave parce que ça fait 1 an qu'on se voit. Et oui, j'ai pas perdu de poids, mais parce que en priorité, j'ai fait passer toutes ces choses-là qui m'empêchaient d'avancer. Et quand j'ai remis en priorité ce qui allait pas, le poids, c'était plus devenu aussi important qu'au premier rendez-vous. C'était, bah voilà, être moi-même, être la personne que j'ai envie de devenir, trouver ma place dans le monde auquel j'appartiens. Et en fait, le poids, bah, il s'est transformé en quelque chose de, ouais, il est là, mais c'est pas ma priorité, je me m'auto-flagelle plus parce que je suis pas comme je veux. Et, ouais, le plus dur, ça a été d'aller chercher ces côtés négatifs que je voyais en moi et de les passer en positif et de trouver des choses à dire de positif et d'avancer. Et en fait, c'est pas les séances qui sont dures, c'est le après. C'est une fois qu'on a brassé un peu toutes les émotions, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place. Bah, on passe ses journées à réfléchir. Bah, moi, je sais que je suis beaucoup dans la réflexion et je pense ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est quand vous m'avez fait me dire faut que je me mette devant le miroir au lieu de m'insulter, au lieu de mal me parler. Faut que j'ai des pensées gentilles. Et ça a été très dur, par exemple, à mettre dans mon quotidien. Ça. Mais je l'entends souvent. Parce que souvent, à travers les rendez-vous, c'est des mots très durs. Donc, il y a toute une progression à faire devant le miroir. La première chose, c'est sans forcément se faire des compliments. Mais c'est le but, c'est ça à la fin. C'est stop, déjà d'arrêter toutes les pensées mentales ou quand vous passez devant le miroir, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc il est important d'arrêter ces coups de bâton qui ne servent à rien. Ça fait partie du processus, ça fait partie du processus. Aujourd'hui, l'alimentation, parce que on part du problème de poids. Beaucoup de personnes viennent me voir avec un souhait de perdre du poids ou de prendre du poids. Ce matin, j'ai eu un échange pour aider quelqu'un à prendre du poids. On se rend compte qu'à travers ou derrière le problème de poids, il y a d'autres choses ou c'est d'autres causes à régler pour pouvoir s'alléger. Donc c'est souvent le cas, mais parfois c'est compliqué, il faut du temps pour comprendre, une fois comprendre, de toute façon, ça passe par la prise de conscience dans un premier temps. C'est-à-dire que si on se rend pas compte des choses, il se passera rien. On va être toujours à dire, faut que je perde du poids, faut que je perde du poids. Une fois qu'on comprend, c'est une fois que l'histoire est là et je comprends comment je réagis, c'est, maintenant c'est bien beau, mais je comprends, mais ça fait peur. Ça fait peur de changer ça ou de dire, là, je vais dire non parce que stop, parce que si je dis oui et que finalement je pense non, je vais à l'encontre de mes envies et de mes besoins et finalement je prends sur moi. Donc oui, c'est très inconfortable. Il y a des moments où où il faut du temps. C'est pour ça que le fameux temps que souvent on peut mettre de côté dans une perte de poids avec les régimes, en disant je perds du poids, je restreins tout. Ok, j'ai perdu, mais j'ai pas réglé le problème. Donc à un moment donné, et des fois de plus en plus vite, ou des fois on perd plus du tout. C'est juste sur la mécanique, le déficit calorique, c'est juste sur son corps, mais si on comprend pas pourquoi on a ce rapport-là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est le temps nécessaire. J'ai pas une baguette magique. Des fois je le dis, qu'est-ce que vous voulez avec ma baguette magique, mais il n'y a pas de, vous venez me voir au bout de 6 mois, il y a du, non. On est tous différents, on n'est pas des robots, et donc c'est important de prendre le temps chacun. Ok. Donc vous m'avez indiqué, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre s'il y avait, vous êtes venu avec des inquiétudes, des peurs. Pour moi, j'ai vu une très belle évolution. J'ai une Léa au départ, j'ai une autre Léa aujourd'hui devant moi, souriante. Il y avait beaucoup de pleurs. Alors vous êtes très émotive, mais il y a plus de pleurs. Après, il y avait aussi de mémoire un rapport aux émotions
très compliqué. Oui. Fallait, en fait, vous m'avez même, je me souviens maintenant, poser une question, c'est apprenez-moi à contrôler mes émotions. Et je vous dis, il n'y a pas de bouton on, off. C'était très important quand je suis arrivée. Je pensais qu'il y avait une solution miracle pour rien ressentir et être perméable, je dirais, au reste du monde. Mais non, ça a été dur aussi de se rendre compte que c'était pas comme ça qu'on gérait ses émotions. Il y a pas de bouton on-off. Et oui, pour faire le petit point sur les émotions, elles ont un impact et une importance. On a tendance à vouloir les mettre parce que celles qui sont dites négatives, la peur, la colère, la tristesse, sont pas agréables quand on les ressent. Et donc on les met sous le tapis, sauf qu'en pensant que c'est la solution, en disant elles vont disparaître. Et à un moment donné, elles peuvent revenir beaucoup plus fortement. Et donc il est important de comprendre l'intérêt, c'est-à-dire qu'une émotion comme la sensation de faim, c'est quelque chose qui est comme un outil. Les émotions, ça me permet de connaître ma météo interne. Là, face à cette personne ou dans cette situation, je sens de la colère, pourquoi ? Enfin, voilà, ça me permet de comprendre comment on se situe. Comme une sensation de faim qui est plutôt physiologique, là, j'ai faim, il n'y a pas 50 solutions. L'idée, c'est de manger. Donc, après, il y a tout au niveau de la diététiquement parlant, enfin, je suis sur deux domaines en même temps, c'est-à-dire les émotions et la faim. Mais finalement, les deux, dans mon accompagnement, sont souvent mises de côté. La faim, c'est par rapport aux régimes très nombreux qui ont été faits et on a dit non, faut pas écouter sa faim, faut restreindre et si elle vient ta faim, tu vas grossir. Non, donc il y a une réappropriation des sensations de faim et c'est comme les émotions en fait. Les émotions, plus vous allez vous les prendre comme copines, à dire bon, elle me donne des infos sur ce que je vis, plus ça va être ça, plus ça va s'apaiser et dire ok, je ressens ça, il y a peut-être pourquoi ? Il y a peut-être quelque chose à aller régler chez moi ou prendre du recul. Enfin, voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que je pense qu'on a fait sur les émotions. Enfin, je trouve que c'est quand même sociétal parce que moi, par exemple, je pleure beaucoup, mais pas parce que j'ai envie d'embêter les gens, parce que ça me fait monter une émotion et que je ressens vraiment quelque chose. Ça sort souvent avec les pleurs, mais pas forcément de la tristesse. Pas forcément de la tristesse. La joie, c'est des larmes. Enfin, je veux dire, et puis c'est une manière de défense aussi quand j'étais plus jeune, mais ça vient tout seul. Et en fait, j'ai cette sensation, par exemple, que quand quelqu'un pleure beaucoup, on le trouve plus faible, ou on le trouve moins armé, ou on le trouve moins... Et en fait, je pense que c'est le regard des autres qui nous faut nous renfermer sur nos émotions parce qu'on a cette sensation, si je me mets à pleurer, tout le monde va penser encore que je fais que ça. Et en fait, on se permet pas d'avoir notre émotion parce qu'on a peur que les autres nous regardent. Mais si je peux dire un truc, c'est qu'il faut la vivre. Il faut que ça sorte maintenant. et de l'avoir fait, mais peu importe l'émotion, elle est encore plus exceptionnelle parce qu'elle est sur l'instant T. C'est pas, allez, je rentre ce soir, je me permets 10 minutes à pleurer. Non, parce que c'est plus l'intérêt de pleurer maintenant. C'est déjà passé. Donc, il faut se concentrer sur l'action présent et plus on va le vivre maintenant, plus on sera content dans le futur. Et plus, si on se pose des questions, on aura la réponse parce que c'est maintenant. Et c'est le moment de penser à son émotion. Ressentir les choses, c'est comme on disait sur ce que je vis actuellement. L'émotion, le ressenti corporel, l'émotion c'est un ressenti corporel, c'est-à-dire il y a un message et je le ressens dans mon corps. Le fait d'entendre ce message-là permet dans l'action du présent de se dire là je suis bien. C'est ça. Là ça me ou ça me fait peur et donc on a des infos sur nous. Et ça évite le paquet de gâteaux, le paquet de chips. Ça évite le paquet de gâteaux à la faim émotionnelle. Parce que on parle de la faim physiologique qu'il est important de régler dans l'accompagnement pour retrouver un rythme au niveau de ses prises alimentaires. Donc il y a tout un accompagnement pour plus sauter de repas parce que ça peut avoir l'effet inverse. Il y a la faim physiologique. Il y a la faim émotionnelle qui, je mets sous le tapis, je mets. Et finalement, je suis pas bien, donc je vais aller chercher du réconfort, mais qui dure que 2 secondes, et donc j'y retourne, et après je culpabilise, donc ça c'est la faim émotionnelle. Et donc pour répondre à votre question sur le fait de pas s'autoriser à pleurer, oui, beaucoup de personnes aujourd'hui, alors ça change, les mentalités changent, on s'ouvre beaucoup plus, il y a beaucoup plus de thérapeutes, il y a beaucoup plus de spécialistes qui permettent de se libérer. Mais il y a quelques années en arrière, tout ce qui était émotion, je pleure, c'est aussi dans les éducations. C'est surtout
Je prends, alors, c'est chez les femmes, mais chez les hommes, c'est encore pire. J'accompagne, on va dire, 20% d'hommes. Donc ils consultent très peu, mais ils ont les mêmes problèmes. Sauf que faut que je sois voilà, les injonctions de la société. Je suis un bonhomme, je suis un garçon. Les garçons, ça pleure pas. Enfin, tout ce qu'on a pu entendre, ça peut interdire certains hommes ou certains hommes de s'autoriser à exprimer leurs émotions. Chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Chez les femmes aussi, on a cette si je pleure, c'est que je suis faible. Il faut pas que je montre mes faiblesses. En plus, je suis une femme, donc voilà. Donc mais finalement, c'est... Ouais, on s'entasse des couches de il faut pas et après les on injonctions. se perd parce que... Ouais, donc c'est important de le dire parce que ça peut avoir un impact fort sur son alimentation. Et j'ai envie de parler de la troisième main qui peut pousser, que je vois très régulièrement dans le placard, je pourrais même la mettre en priorité, c'est la faim liée à l'énergie. C'est-à-dire que quand je parle d'énergie, souvent les personnes qui viennent me voir sont épuisées par rapport à ce combat, ce mal-être. Donc le sommeil est très fortement perturbé. Il n'y a plus d'énergie il est important d'en parler parce que pour toute démarche, que ce soit de perte de poids, mais toute démarche sans énergie, on ne peut pas aller très loin en fait. Donc on peut être, à un moment donné se dire ouais, j'entends tout ce que vous me dites. Sauf que si on remet pas la petite pile, et souvent je parle de la pile Duracell avec les petits lapins là où on remonte l'écran, et ben on n'aura pas l'énergie nécessaire pour entreprendre et tester des choses parce que souvent quand on a une énergie basse, on se dit ouais, elle est bien gentille, mais moi il faut que j'aille au boulot, j'ai ça à régler. Si je fais en plus cette démarche là, j'ai pas l'énergie pour. Donc parfois même avant d'aller tester de reprendre un rythme alimentaire, alors le rythme alimentaire va vous aider à gagner en énergie parce que tout ce qu'on met qu'on aide son corps, donc ça permet, mais souvent aussi c'est à travers, c'est en lien, le fait de prendre du temps pour soi, se dire demain, la semaine prochaine, je vais mettre 2-3 choses en place pour prendre du temps pour moi. Ça fait partie de s'autoriser, de dire non, de dire stop. Donc c'est pour ça que en agissant sur une main qui est l'énergie, on va agir sur prendre sa place, on va agir sur prendre du temps pour soi, tout est lié. Complètement. C'est se libérer une place du cerveau où il y a des problèmes par exemple et de se dire ça je l'enlève, ça m'intéresse pas, et de se dire bah là j'ai du temps, en réalité j'ai vraiment du temps, c'est d'arriver à se trouver 30 minutes et de se dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, je sais que la semaine oui c'est compliqué, je prends mes 30 minutes, je me fais des plats, je les congèle, je sais que je vais manger sainement, je l'ai pris pour faire un truc qui me plaît à moi, j'ai oublié mes problèmes pendant 30 minutes et en fait c'est d'essayer aussi de se permettre de prendre du temps et d'utiliser peut-être l'énergie qu'on aurait mis dans du négatif et de le transformer dans du positif et de se dire aujourd'hui je pense pas à mes problèmes, je pense à ce que j'ai envie de faire moi et j'avance pour me faire plaisir. C'est vraiment ça, ouais, de prendre ce temps pour vous. Après les problèmes, les mettre de côté, mais après l'idée c'est pas, mais je sais que vous le faites pas, c'est de les mettre sous le tapis, mais c'est de les reprendre petit à petit et s'autoriser du temps pour soi. Beaucoup de personnes que je reçois aussi, parce que c'est en lien aussi avec mon histoire, mais s'autorisent pas forcément toujours à se poser. En fait, il faut toujours être dans l'action parce que si je m'arrête, c'est que je fais rien, c'est que je fais rien, si je fais rien, c'est que je suis rien. Donc se trouve à travers l'action, exister par rapport à l'action. Oui et non, c'est par rapport à qui vous êtes. Donc, le fait de s'autoriser à dire là, si je m'écoute, j'aurais besoin de me reposer et parfois même basiquement aller dormir. Le sommeil a un impact très très fort sur la prise de poids. C'est-à-dire que plus vous êtes en forme, plus il y a tout le cercle vertueux qui peut se mettre en place plus facilement. La fatigue impacte énormément. Elle peut vous pousser aussi. Quand il y a une fatigue, on a tendance à aller chercher plus de l'énergie rapide, les sucres rapides pour pouvoir avoir des pics dans la journée, ou le café, on va aller boire beaucoup plus de café. Donc il y a tout notre rapport à l'alimentation qui joue aussi. Donc c'est un tout. C'est un tout. L'idée à travers ce qu'on évoque, c'est oui l'assiette, oui l'équilibre alimentaire, et on ne le néglige pas et ça peut être important. Mais déjà dans le côté assiette, c'est petit à petit lever tous les interdits aussi. On n'en a pas parlé, mais beaucoup de personnes que je reçois se disent j'achète plus ci, j'achète plus ça, parce que si j'achète, je mange et j'ai trop peur d'eux. Donc le but est de se réconcilier avec tout ça et de comprendre que plus vous allez vous interdire,
plus ça va craquer fort et vous allez mettre un coup de bâton encore plus fort. Donc, il y a des choses diététiquement à régler à travers la régulation physiologique. Il y a l'aspect énergie à trouver des actions ressources qui vous aident, qui vous animent, qui vous permettent de faire monter la pile très fort. Il y a l'histoire, votre histoire qui est importante. On parle aussi du corps, on n'a pas parlé du corps qui parle. Enfin, ça fait bizarre qu'on ait le corps qui parle, mais à travers aussi les accompagnements, je m'appuie beaucoup aussi sur les mots MAUX des personnes sur leur corps parce que parfois ça fait résonance avec je suis constipée et je n'ose pas dire. Enfin, des fois on se dit mais c'est un lien. Oui, enfin c'est bluffant. C'est bluffant, les ballonnements, souvent, c'est lié à la colère qu'on garde. Il y a plein de choses qui parlent. Notre corps nous alerte pour se reposer, qu'on ne veut pas écouter en disant c'est pas le moment. Mais l'idée, ça serait d'y aller, se reposer. Ou parfois, j'ai une dame qui, par fatigue, à un moment donné, c'est son genou qui a lâché. C'est dire, pose-toi. Pose-toi avant d'aller plus loin, avant de burn-out, enfin, dépression. Donc, le corps peut nous alerter. Il est important. Si on écoute ces alertes, enfin, l'idée, c'est de l'écouter. Donc, voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que vous pensez avoir fait le tour? Je vais reprendre mes petites notes juste pour finir, pour voir si on a tout abordé. Ça marche. Quels seraient vos projets dans le futur, maintenant? Et bah, grâce à nos séances, je suis arrivée aussi avec une problématique, c'est que je me voyais pas être mère et c'était quelque chose qui était inconcevable, qui était très dur à accepter, que c'était potentiellement possible. Et ça n'a pas été miraculeux non plus, mais au fur et à mesure de nos séances, on est allé chercher, savoir d'où ça venait, pourquoi, et est-ce que je voulais pas être maman ou est-ce que je me l'interdisais? Et c'est deux choses différentes. Parce que si vraiment je l'avais pas voulu, c'est en accord avec moi-même. Mais là, c'était de l'interdiction parce que tout un tas de choses. Et c'est mon projet number one, c'est d'avoir un enfant aujourd'hui. C'est dur, ça fait bizarre de le dire à votre. C'est vrai qu'à la première séance, il y en a des preuves. Non mais première séance, je me serais jamais vue dire. Et puis c'était catégorique, quand j'en parlais, peu importe avec qui, c'était même pas un débat, Et aujourd'hui, il y a plein de choses. C'est un vrai projet. C'est magique, oui. Donc non, c'est top. Franchement, c'est top. Et les séances se sont un petit peu espacées, mais je sais que dans l'avenir, j'aurai toujours besoin de venir vous voir parce qu'on est continuellement en changement. Et j'ai encore d'autres choses, le boulot, les enfants. Je pense que ça débloquera encore des choses. Par exemple, d'avoir un enfant, ça fera peut-être remonter des petites choses qui vont remonter. Ça fera gratter sur une petite blessure qui me touche encore par moment. Pour voir si est-ce qu'elle est guérie. Ça fait mal là. Ah oui. On va peut-être, on va prendre soin de soi. Mais oui, moi je suis convaincue, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est que je suis convaincue qu'une aide extérieure, un thérapeute, une thérapeute, pour tout le monde, ça devrait être une obligation de s'appuyer sur quelqu'un qui nous donne une autre vision des choses. C'est-à-dire que le but, c'est comprendre qu'on a tout en soi, mais que c'est souvent à travers nos blessures, à travers nos croyances, à travers nos peurs qui parfois, il faut les mettre en face et se dire ok, allez, maintenant je vais la surmonter pour pouvoir passer à l'étape d'après, mais l'idée d'avoir la main à côté et de voir autrement, ça peut aider, et que ce soit à un moment où c'est plus compliqué, souvent parce que les premiers rendez-vous sont très intenses, où les personnes sont très mal. Mais j'ai envie de dire, comme vous dites, l'idée d'avoir toujours ce suivi, je suis convaincue que les expériences de vie, parfois on a le nez dedans, c'est pas joli, mais et que deux fois de faire j'avais pas vu ça comme ça. C'est sûr. Donc oui, je suis persuadée. Parce qu'on prend des habitudes. Moi, par exemple, j'ai pris des habitudes dès mon enfance, des habitudes de train de vie ou de discussion ou de se traiter soi-même. Et on s'habitue. Et en grandissant, on se dit ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et je vois pas ce que ça ferait de plus ou de moins. Et quand on a basculé et qu'on voit l'opportunité que notre vie, elle
peut être plus comme on le souhaite ou moins dur, être moins dur aussi envers nous-mêmes, et ouais, ça fait mal, ça pique. Moi, je vais pleurer toutes les séances. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une cuve remplie d'eau et qu'à chaque séance, on en enlevait un petit seau, on le jette à côté. Et en fait, il y avait un petit jardin à côté. Et grâce à cette eau qu'on a accumulée, c'est pas mal l'image. Ça fait pousser les fleurs, en fait. Donc, c'est pas grave. Ça fait mal, c'est pénible. Faut aller chercher l'eau. Il faut la tirer. Mais à la fin, en fait, c'est tellement bénéfique. Et je suis contente parce que j'ai réussi à aider des amis plus âgés que moi. Et juste par des phrases de questionnement, parce que j'ai réussi à passer par là. Et en fait, on se dit que c'est bien, c'est pour nous, mais qu'en plus, on peut peut-être aider les gens qu'on aime autour. Donc, moi, je ne crois pas au hasard. Enfin, je ne crois plus au hasard. Et donc, non, moi non plus. Je pense que tout est fait pour quelque chose. Et donc, quand il y a une phrase que vous dites, elle peut avoir un impact sur la vie d'une autre personne. Et je le vois aussi à travers mon accompagnement. Les mots dits par les patients et patientes ont un impact très fort. C'est-à-dire que souvent, à travers des mots dits, j'entends autre chose, moi. Et donc, le fait de dire quelque chose dans une conversation, oui, ça peut résonner chez quelqu'un d'autre. Et ça fait effet boule de neige. C'est un petit peu quand on dit, oui, le fait d'être sympa avec quelqu'un, ça peut égayer la journée, comme être l'inverse. Hein. Donc, ça a un impact très fort. Il y a quelque chose sur lequel une chose sur laquelle je voulais rebondir. Je sais plus. C'était sur les mots. C'était sur les mots. Donc ça m'a échappé. Donc ok. Après je regarde mes petites notes. Il n'y a pas de souci. À quelqu'un qui voudrait me rejoindre et qui hésite, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est normal d'hésiter, parce que si vous hésitez, c'est que vous êtes déjà dans le chemin de la volonté. Si vous aviez pas envie, il n'y aurait pas d'hésitation. Vraiment, l'hésitation, elle est là dans le sens où on sait qu'on a envie d'avancer. Maintenant, c'est la peur qui parle, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Et il faut avoir peur si c'est de la peur que vous ressentez, mais il faut pas avoir peur dans le sens où il n'y a rien de grave. Et c'est juste pour du positif derrière. Ça va être dur, on va pas se mentir. Généralement, il y a une phase un peu compliquée parce que ça va chercher des choses en nous. Mais une fois que cette phase-là est passée et que la peur est partie et qu'on comprend que ça va être pour notre bien à nous, pour qu'on soit bien dans notre corps et dans notre tête, il n'y a plus de peur à avoir parce que c'est que du bonheur à la fin. Il y a toujours des hauts et des bas, mais on les comprend et on les vit mieux. Donc il faut y aller. C'est ça je voulais rebondir là-dessus et vous l'avez indiqué à nouveau. C'est le côté inconfortable en fait. Oui, il est plus simple de suivre un plan alimentaire et basta. Sauf que je suis persuadée à 100% que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a évoqué depuis le départ, c'est c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut agir pour pouvoir trouver les solutions, trouver les clés et en fait tous les leviers. Il faut activer tous les leviers pour enclencher le cercle vertueux. Et donc dans tous ces leviers, quand on dit les zones inconfortables ou les craintes, les peurs, oui, la peur du jugement. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de le faire pour vous. C'est-à-dire que moi, je suis pas une personne qui va vous gronder. Je suis là pour vous donner la main. Mais j'insiste parce que le côté diète qui mange que des carottes et des brocolis, ça colle à l'image de la diète. C'est bon les carottes et les brocolis, mais il n'y a pas que ça et ça peut être important, oui, de casser un petit peu cette image de la diététicienne. Moi, j'adore manger, je suis très gourmande. Je pense qu'il est important de le dire. Après, ouais, l'histoire dans laquelle on va aller dans chaque histoire, il y a des choses inconfortables. Des fois, on s'en est même jamais rendu compte et ça nous hante jusqu'à maintenant. Oui, le côté inconfortable, c'est d'aller comprendre tout ça et de parfois se dire, ouais, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais je dis, oui, mais ça marche pas. Donc, il va être important de commencer une autre façon de faire et l'autre façon de faire, comme elle est nouvelle, elle peut être très inconfortable. Mais le fait de faire le premier pas, le but, c'est pas de faire le grand saut tout de suite, c'est un pas,
Waouh, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Deuxième pas, troisième pas, petit à petit, et parfois même, c'est sans s'auto-flageller, c'est je fais un pas, je recule et c'est pas grave. On prend le temps qu'il faut, mais c'est être convaincu avec l'ensemble des séances que, ok, j'ai compris, je sais où il faut que j'aille, ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que c'est là-bas qu'il faut que j'aille pour pouvoir être mieux, me libérer du poids émotionnel, physique. On n'est pas qu'un poids sur la balance, c'est vraiment un ensemble de choses. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, que juste merci beaucoup parce que... Vous n'allez pas faire, on a dit on à chaque fois. Merci à vous. Non, merci énormément parce que même mon entourage, ils me le disent que j'ai changé et que même dans la vie de tous les jours, avec mon conjoint, avec ma famille, c'est plus agréable pour tout le monde et ça fait vraiment du bien, quoi. Bon, et bien merci pour tous ces mots.